Bonjour, dernière vidéo de la série sur les suites géométriques. Nous allons voir un exemple concret utilisant les suites géométriques. L'exemple que nous allons prendre repose sur une notion de placement bancaire que l'on appelle placement à intérêt composé. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous placez de l'argent sur un compte, la banque rémunère celui-ci chaque année. C'est-à-dire que votre capital va être augmenté chaque année d'une somme que l'on appelle intérêt. Évidemment, plusieurs systèmes de rémunération existent, comme par exemple le placement à intérêt simple que nous avons pu aborder sur une vidéo précédente. Ici, voyons ce que sont les intérêts composés. Dire qu'un capital est placé à un taux annuel de P% à intérêt composé, cela va vouloir dire que ce capital va augmenter chaque année de P% par rapport au capital de l'année précédente. Nous allons voir par la suite que cette notation est idéale pour introduire des suites géométriques dans les exercices. Voyons un exemple. Voici l'énoncé suivant. Caroline décide de placer le 1er janvier 2018 1800 € sur un compte épargne rémunéré au taux annuel de 2,25% à intérêt composé. Ainsi, au 1er janvier de chaque année, le capital augmente de 2,25% par rapport au capital de l'année précédente. Le banquier affirme que si elle ne touche pas à cet argent pendant 30 ans, le capital aura doublé. La question ici va être de savoir si le banquier a raison. Alors, avant de répondre à cette question, on va déjà manipuler les intérêts composés de l'exemple et l'appliquer pour calculer le capital sur le compte en 2019, puis en 2020. Nous connaissons ici le capital au 1er janvier 2018 qui est de 1800 €. Par définition des intérêts composés, il faut augmenter les 1800 € de 2,25% afin d'obtenir le capital au 1er janvier 2019. Pour cela, il va être nécessaire de faire un rappel sur les évolutions, c'est-à-dire comment augmenter ou diminuer, suivant le cas, une quantité d'un certain pourcentage de sa valeur. La règle est simple. Séparons tout de même le cas de l'augmentation de la diminution, même si cela peut se généraliser. Alors, augmenter une quantité de P% revient à multiplier cette quantité par 1 plus P sur 100. Diminuer cette quantité, de P%, revient là aussi à multiplier cette quantité, mais cette fois-ci par 1 moins P sur 100. Dans tous les cas, le coefficient obtenu est appelé coefficient multiplicateur associé à cette évolution, augmentation ou diminution. Si on applique ici cette règle, nous avons une augmentation de 2,25%. Cela va donc se ramener à multiplier le capital de 2018 par 1 plus 2,25 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 1,0225. Ce qui va nous donner ici 1800 fois 1,0225, c'est-à-dire environ 1841 €, ce qui correspond au capital pour l'année 2019. Si on continue ce procédé, ça va se répéter, donc on peut calculer le capital sur le compte en 2020 en augmentant le capital de 2019 de 2,25% également. Donc encore une fois, de multiplier par 1,0225, cela nous donne 1841 fois 1,0225, c'est-à-dire environ 1882 €. Si on veut généraliser finalement, pour obtenir le capital sur le compte pour une année quelconque, il suffit de prendre le capital de l'année précédente et de le multiplier par 1,0225. Cette dernière affirmation va nous permettre d'introduire une suite géométrique dans notre exemple. Bien, revenons sur notre problématique. Le banquier a-t-il raison? Il affirme que le capital aura doublé en 30 ans, ce qui veut dire qu'en 2048, le capital devrait être d'au moins 3 600 €. Pour simplifier les choses, modélisons la situation en utilisant la suite Cn définie comme suit. Pour tout entier naturel n, on note Cn, le capital en euros sur le compte au 1er janvier de l'année 2018 plus n. Alors cette manière de voir les choses est très classique dans les exercices de modélisation. Et avec cette notation, ici nous allons avoir par exemple que C0
va être le capital au 1er janvier 2018 plus 0, c'est-à-dire en 2018. C'est donc le capital initial et on va noter C0 est égal à 1800. De même, C1 est le capital au 1er janvier de 2018 plus 1, c'est-à-dire le capital en 2019. Et comme on l'a déjà calculé précédemment, on peut écrire que C1 est environ égal à 1841. En généralisant, on sait que obtenir le capital d'une année Cn plus 1 revient à multiplier par 1,0225 le capital Cn de l'année précédente. On obtient donc la relation de récurrence Cn plus 1 est égal à 1,0225 Cn. Ce qui caractérise ici la suite Cn comme une suite géométrique de raison Q est égal à 1,0225 et de premier terme C0 est égal à 1800. Bien, nous allons enfin pouvoir répondre au problème posé. Alors, le capital en 2048 est donné par le terme C30 de la suite. Pour calculer C30, il suffit de déterminer la forme explicite de Cn en utilisant une des formules que l'on a déjà pu voir, qui est ici, Cn est égal à C0 fois Q puissance n. En remplaçant C0 par 1800 et Q par 1,0225, on obtient donc 1800 fois 1,0225 à la puissance n. Et maintenant, si on applique à C30, on obtient C30 est égal à 1800 fois 1,0225 à la puissance 30, qui est environ égal à 3509 à l'unité près. Ainsi, le capital au bout de 30 ans sera de 3509 €, ce qui est inférieur aux 3600 € annoncés par le banquier. Donc, il a tort. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle clôt la série de capsules sur les suites arithmétiques. N'hésitez pas à les revisionner autant de fois que nécessaire.